Nous sommes sur le stand de Eizo, donc une marque d'écran calibrable destinée au monde de la photo et de la vidéo japonaise, existant depuis plus de 40 ans. Moi-même, je suis Stanislas Boll, responsable commercial des produits ColorEdge en France. Donc, je vais vous présenter la totalité de la gamme Eizo. Tout d'abord, je vais vous dire ce que tous les écrans de toute la gamme font. Comme ça, après, je vous donnerai que les spécificités de chaque autre famille dans la gamme. Donc, tous les écrans Eizo, comme ce type d'écran CS2420, sont réglables en hauteur, font portrait paysage. Donc là, il y a une connectique qui est bloquée parce qu'il y a un antivol, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre en portrait paysage. Et ils sont tous en Adobe RGB. Donc l'Adobe RGB, c'est donc le profil qui est utilisé d'ordre général lors de la capture et de l'impression. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se rendre compte de la différence de la couleur entre l'Adobe RGB qui est là et le sRGB qui est le spectre colorimétrique que l'on rencontre dans tous les autres écrans. C'est-à-dire que tous les écrans du marché, quels qu'ils soient, ont le spectre sRGB qui est le plus petit spectre. Nous, notre particularité, c'est que tous nos écrans sont Adobe RGB et calibrables de façon hardware. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui est fourni en standard que je vais démarrer. Hop. Ce logiciel-ci qui va permettre de pouvoir soit utiliser les presets photographie, printing ou web qui sont en standard sur le logiciel, soit créer carrément une cible si on a sa cible exacte au niveau des candélas, du point blanc, du GAMU, et de l'ajuster avec une sonde de calibration externe comme celle-ci, et de pouvoir refléter exactement ce que l'on veut à l'écran par rapport à ce qui va être imprimé ou ce qui va être diffusé par exemple sur un support comme la télévision, ou bien ce qui a été capturé, si on veut faire matcher son outil de capture, que ce soit un appareil photo ou une caméra, et l'écran. Donc la gamme CS est donc l'entrée de gamme chez nous, qui est plus destinée au monde amateur. Cette gamme n'existe pas depuis très longtemps, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est sur des prix qui sont très accessibles par rapport à il y a encore 2 ou 3 ans où un écran Eizo était au minimum à 1 200 €. Aujourd'hui, on a des écrans Eizo comme le CS2420 et CS2730 qui sont à 700 et 1100 € avec toujours la même garantie de 5 ans qu'on avait auparavant sur les écrans beaucoup plus chers. Donc c'est assez intéressant de se dire que dans les 5 ans de garantie, et là c'est encore une fois sur toute la gamme d'Eizo, sur les 5 ans de garantie, ce n'est pas pris en compte que, enfin ce qui n'est pris en compte, ce n'est pas que l'écran qui s'allume et qui s'éteint, hein, c'est le fait d'être complètement uniforme, c'est pris dans la garantie. Si l'écran perd en uniformité, on récupère l'écran à nos frais et on recalibre l'écran. C'est un pixel de mort sur l'écran, la première année, on échange l'écran aussi. Tout est pris en garantie et il faut le savoir quand même, on est sur une nouvelle technologie qui est le LED. Donc le LED aujourd'hui, on l'intègre réellement depuis uniquement 3 ans et demi, parce qu'on attendait d'avoir une très bonne stabilité, parce que nos écrans en fait, on a très peu de calibration dans l'année à faire. En général, il suffit d'en faire une tous les 3 mois pour être bon. Donc ça, c'est ce que fait la totalité de la gamme. Ensuite, le CS, après la gamme CS, on va sur la gamme CG, CG2420 et CG2730, où là, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà, de base, on le voit en option, ce qui est en option sur le CS. En standard, on a une casquette anti-reflet. Donc cette casquette anti-reflet va permettre de ne pas avoir de pollution lumineuse par rapport à, ne serait-ce qu'ici sur le salon, on n'est pas dans des conditions idéales, puisque normalement il ne doit pas y avoir de lumière qui tape sur l'écran. Mais cette casquette peut atténuer ces problèmes-là. La gamme CG2420, CG2730, tout comme les CS et les 2420 et CS2730, c'est donc 24 pouces et 27 pouces. Et sur les CG, on a une sonde de calibration intégrée à l'écran, ce qui va donc permettre de pouvoir calibrer l'écran sans utiliser d'outils extérieurs, puisque la sonde est directement sur le contour de l'écran et on utilise toujours le même soft. Donc c'est un soft qui est unique. Toujours les 5 ans de garantie, pierre réglable en hauteur, portrait paysage.
Là où on peut positionner les CG2420 et CG2730, ça va être les amateurs, on va dire confirmés, les professionnels qui souhaitent avoir vraiment quelque chose de très fidèle par rapport à ce qui est capturé ou ce qui va être imprimé, sans pour autant être encore normalisé. C'est-à-dire que par exemple, dans l'imprimerie, on va demander à être normalisé faux gras, à titre d'exemple. Et là, on n'a pas du tout la norme faux gras sur ces écrans-là. On reste quand même encore sur plus une cible soit de débutant, soit de professionnel, mais qui n'a pas besoin d'être certifié. Il faut aller de l'autre côté du stand pour voir les autres écrans. Nous voilà donc de l'autre côté du stand, où nous sommes sur les écrans qui sont donc CG247X, CG277, qui sont donc encore une fois 24 pouces et 27 pouces, tout comme les autres écrans qu'on a pu voir auparavant. Cette gamme-là est aussi équipée de casquettes et d'une sonde de calibration qui est intégrée dans l'écran. Et ce sont donc ces écrans-là qui ont, eux, les normes type faux gras quand on veut être dans l'imprimerie, ou alors, par exemple, des modes qui sont prédéfinis dans le monde du cinéma ou de la télévision, Rec 709, DCI, EBU, Adobe RGB. Donc ça, on est vraiment sur les écrans qui sont dits professionnels, qui sont typiquement utilisés dans le monde de la vidéo ou de la télévision, chez France Télévisions, EuropaCorp, ce sont des exemples, ou dans l'impression, ça va être vente privée, L'Oréal, des gens comme ça. L'autre fin de gamme, donc ce qui est plus haut de gamme chez nous, le 248 et le 318, qui sont des écrans bien spécifiques, qui sont destinés au monde plutôt de la vidéo en 4K. Donc le 24 pouces est un 24 pouces UHD en résolution 3840 par 2160 et le 31 pouces est en résolution 4K 4096 par 2160. Ils permettent de faire le spectrolométrique REC 2020 qui est donc le spectrolométrique le futur spectrolométrique de la 4K. Il y a 2 jours, donc là on ne l'a pas sur le stand, on a annoncé donc le Prominence CG3145 qui est donc un écran 4K HDR et qui sera au prix de 24 000 €. Au niveau de la gamme ici, que ce soit le 247 ou le 277, en prix public annoncé, on est à 1 550 €, 1 900 € sur le 248, 2 300 € et sur le CG318, 5 200 €. Je vais vous montrer comment on calibre les écrans avec la sonde de calibration intégrée. Donc une fois qu'on a eu l'écran et qu'on a installé le soft, on lance donc le soft de calibration. Voilà le soft. Donc en standard, nous avons des presets qui sont donc photographie, printing et web design. On peut soit prendre ces standards si on n'a pas forcément de très grandes connaissances sur la cible que l'on veut avoir, ou alors créer directement une nouvelle cible en choisissant sur quelle gamut on veut être et ensuite en mettant tous les paramétrages. Imaginons qu'on prend simplement le profil prédéfini de photographie. Une fois qu'on a ouvert le soft, il suffit d'aller sur le profil, de faire Adjust. À ce moment-là, on nous dit avec quoi on veut calibrer et directement il reconnaît la sonde de calibration de l'écran. Donc on a juste besoin de faire Next et ensuite procéder. Et là, il va y avoir des patchs de couleurs qui vont passer devant la sonde de calibration et qui vont ensuite calibrer l'écran. Donc là, on voit la sonde qui est sortie de l'écran. Cette manipulation prend à peu près 3 à 4 minutes. Une fois qu'on a calibré l'écran, il va y avoir donc un profil qui va se mettre sur cet écran. On va pouvoir le nommer, le modifier. Et par exemple, si on a une imprimante, je donne un exemple qui est parmi tant d'autres, mais si on a une imprimante Epson PU600 avec un papier glacé, on va pouvoir récupérer le profil ICC de l'Epson P600 et du papier glacé et on va pouvoir émuler à son écran le profil de cette machine avec ce papier. C'est tout l'intérêt de cette gamme-là, qui est dit professionnelle, c'est justement pour garantir d'avoir à l'écran exactement ce qui va sortir à l'impression,
que ce soit sur un BAT, que ce soit dans un magazine, que ce soit au cinéma. Donc c'est vraiment la gamme pro. Ça permet de faire principalement des gains de temps, donc ce qui est important, et économie d'encre et de papier, puisqu'on n'est pas obligé de sortir plusieurs fois le BAT. On sait qu'à l'écran on est bien, donc il n'y a pas de souci. Donc pour pouvoir implémenter et émuler un profil, je vais vous montrer très rapidement. Sur le soft, il y a un menu avancé sur lequel on peut faire une émulation d'un profil ICC, comme on peut le voir là. Et ensuite, quand on va sur le profil ICC, on va avoir la liste complète de tous les profils qu'on peut émuler. Et si on ne l'a pas dans la liste de notre PC, on va le télécharger par rapport à la machine et au papier qu'on peut avoir. L'intérêt de tous les écrans qui ont une sonde de calibration interne, donc ça va du CG2420, CG2730, CG247X, CG277, CG248, CG318, c'est qu'on va pouvoir, une fois avoir fait les calibrations, faire une self-calibration settings, enfin on va aller sur le self-calibration settings, c'est-à-dire qu'on va demander à l'écran, une fois qu'on a fait sa calibration, de se calibrer toutes les semaines, par exemple, le dimanche à minuit. Et une fois qu'on a mis OK, on se retrouve à avoir un écran qui va se calibrer automatiquement et on n'a plus besoin de penser à est-ce que j'ai bien calibré mon écran ou pas, quand est-ce que je l'ai fait la dernière fois, il se fera directement. C'est tout, je vous ai montré toute la gamme, merci à vous.